Bonjour à tous, on se retrouve pour la daily review du mardi 23 mai 2023. On commence tout de suite avec la crypto bubble où la majorité des cryptos est dans le vert, hein. On a eu quelques très belles performances hier. Le Kava plus 16, le CFX plus 15,7, XRDR, NDR. La majorité a des altas sont dans le vert. Là, on a très très peu qui sont négatives. C'est normal puisqu'on a eu un petit rallye haussier sur le Bitcoin. Donc on va voir ça aujourd'hui. On a juste le X qui est descendu un petit peu à la cave. Mais il nous a fait de très belles performances récemment. Donc un petit retracement, c'est bien normal. Concernant le sommaire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire naturellement un petit tour sur le Bitcoin et l'Ethereum. On a également quelques données intéressantes sur CoinAnalyse à aller voir du côté de Bitcoin. Et on ira faire un petit tour du côté du dollar et du Nasdaq. Voilà. Alors du côté de Bitcoin en daily, qu'est-ce qui se passe? Alors, quelque chose d'intéressant. Bon, on est toujours en train d'évoluer dans ce range, hein, mais on n'a pas eu une résolution à la baisse et on a même eu un petit pump qui nous a permis de revenir dans les niveaux de liquidité dont on avait parlé hier. Alors là, ça commence à être extrêmement intéressant puisque on commence en daily à faire des figures à de retournements haussiers. Donc potentiellement, en voyant ça, on pourrait se dire que ça pourrait continuer pour aller chercher à des niveaux un petit peu plus hauts. On va voir ça après. Toujours est-il qu'en plus, ça paraît pas exclu que ça nous fasse un petit mouvement haussier. Pourquoi? Parce que bon, déjà premièrement, on en a beaucoup qui s'attendent à avoir un mouvement descendant. Mais en plus de ça, on est dans une zone extrêmement intéressante pour faire un rebond, hein, étant donné que là vous voyez par exemple avec la bougie qui est ici, celle que je suis en train de montrer, on avait pris un maximum de liquidité depuis quelques mois. Tac, mouvement de réaccumulation, bam, et c'est parti. On est reparti pour faire des plus hauts. Alors, ce genre de choses, ça n'empêcherait pas que on pourrait par exemple faire ça pour remonter un petit peu, se positionner plus haut. Bon, alors plus haut, je dis par exemple, voilà, dans la zone aller à des 30. On pourrait se positionner dans la zone des 30 et ensuite faire des plus bas. Toujours est-il que si on est dans ce genre de scénario, on aurait quand même un rallye haussier sur le Bitcoin qui ferait plus de 10%. Donc à voir, mais pour l'instant, avec ce qu'on a dessiné, euh, ça semble intéressant de faire des petits trades à la hausse. Voilà. Alors, si on va dans les des time frames inférieurs, alors on va voir exactement ce qui s'est passé. Donc là, on repère bien évidemment la bougie en 1 heure du discours de Powell de la semaine dernière, liquidation des hauts et des bas. Ensuite, un petit peu plus loin, on est allé récupérer les liquidités au nord, ici, qui nous a permis d'amorcer un mouvement correctif vers le bas pour aller chercher les liquidations au sud. Et une fois qu'on a fait ça, là c'est un petit peu du papier à musique, hein. Une fois qu'on a fait ça, le petit mouvement correctif haussier qui nous a permis d'aller récupérer les liquidités qui sont ici. Alors, ça c'est un mouvement qu'on avait prédit hier. Donc bien évidemment, il n'y a pas de boule de cristal, hein, il y a juste des probabilités. Alors, à quoi on peut s'attendre par la suite? Deux scénarios. Là, vous voyez qu'on a eu un mouvement un petit peu parabolique. Généralement, quand on a ce genre de choses, c'est pas exclu qu'on ait un retracement. Un retracement avant de faire des plus hauts, puisque le marché peut pas aller en ligne droite en permanence. Surtout qu'en plus, là vous voyez bien, il s'est stoppé sur les liquidités qui étaient sur la structure que je suis en train de montrer. Donc bon, moi je pense qu'on va avoir un petit retracement là dans les heures qui suivent. Alors, les targets de ce retracement. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Toujours Fibonacci, hein, hyper intéressant. On repère la zone. Bon, globalement, les zones de réaction, c'est les 0,5, 0,79. Là-dedans, on a deux choses intéressantes. On a déjà, si on vise le plus bas, on aurait de la liquidité au niveau des, allez, à peu près 26 750. On aurait de la liquidité au niveau des 26 750, ce qui nous ferait un retracement assez profond quand même. Un retracement assez profond pour aller chercher des highs. C'est peut-être pas forcément celui qui va arriver. Le deuxième, ce serait de jouer en fait sur la résistance qui est à ce niveau-là. Voilà. Et là, on se positionnerait plus dans la zone des 0,5, 0,618. Bon, dans tous les cas, ce que ça nous ferait faire, c'est un petit mouvement correctif comme ça, tac, on refait des figures, des W, et puis on repart à la hausse.
dans ce genre de configuration, les targets qu'on irait chercher, on va voir ça tout de suite. Bon alors, la première, ce serait évidemment celle-là. On irait chercher les plus hauts qui ont été faits suite à l'annonce de l'augmentation des taux directeurs. Ça semble être la première target. La première target relativement claire. La deuxième, ce serait celle-là, au niveau des combien allez, des 29 200. Et la troisième, on irait chercher toutes les liquidités qui se trouvent ici sur la structure en 3 tops qui a été dessinée là. Bon, ça semble être les 3 premières targets évidentes. Si on devait amorcer un mouvement correctif plus haut, pour l'instant, ça semble un petit peu tôt pour se positionner sur ce genre de choses. Mais bon, on a également des choses intéressantes à voir sur Coin Analyse, comme j'avais dit, parce que donc là voilà, on est sur Coin Analyse en 1 heure, donc on peut voir. Je vais retirer l'automatique, c'est vraiment compliqué, je trouve, de gérer avec ça. Quand on regarde sur Coin Analyse, bon, alors bien évidemment, le mouvement haussier dans lequel on est, suite à la prise de liquidité que j'avais dessinée tout à l'heure, augmentation de l'open interest, ça c'est assez bien normal, augmentation du CVD à des futurs, et alors on commence à avoir un petit soubresaut sur le CVD en spot. Ça c'est bon parce que c'est toujours signe d'un rebond sain, et c'est d'ailleurs pour ça en fait que le mouvement est devenu parabolique, c'est parce qu'on a eu à la fois une augmentation sur le perp et sur le spot. Donc, comme j'ai dit, on risque d'avoir un petit retracement, mais si on continue à avoir à des figures de retournement qui commencent à se dessiner sur le spot, c'est sûr qu'on va avoir un mouvement haussier, et là, on pourra aller chercher les différentes targets que j'ai dessinées juste avant. Alors, ceci dit, il faut quand même faire attention. Pourquoi ? Parce que on peut très bien aller chercher des liquidités sur les différentes targets que j'ai dessinées et continuer à retourner à la cave. Retourner à la cave, c'est les différentes targets que j'ai déterminées dans les dernières vidéos. Donc on a celle qui nous ferait arriver sur la résistance à peu près au niveau des 25-200. Et sinon ensuite on a les gaps CME à les combler. On a toutes les liquidités à aller chercher au niveau des 23-350. Donc bon, voilà, malgré le scénario un peu haussier qu'on est en train de dessiner, on pourrait très bien aller chercher à la liquidité et bam, retourner à la cave en dessous. Donc voilà, ça c'est les scénarios pour le Bitcoin. Maintenant, si on va voir un petit peu du côté de l'Ethereum, bon, l'Ethereum nous a fait un... Alors on va se mettre déjà en daily pour l'Ethereum. On va se mettre déjà en daily histoire de voir un petit peu ce qu'on a. Ça c'est... Voilà, tac. Alors, on a eu... Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, on est toujours dans une phase haussière. Alors le truc, c'est que on a eu là, les derniers jours, la prise de liquidité ici, à peu près de la même manière que le Bitcoin en fait. Hein. Sauf que le range a été quand même beaucoup plus stable. Le range est beaucoup plus stable et là, on a l'air véritablement de faire une poussée à la hausse. Si on arrive à se maintenir au-dessus, potentiellement, on pourrait amorcer un vrai mouvement haussier. Tac. Donc, à voir si on arrive à se maintenir au-dessus. Alors, on va aller sur les time frames un petit peu inférieurs, histoire de voir les niveaux importants. Il faudrait vraiment réussir à se maintenir au-dessus de la zone, de cette zone que je suis en train de dessiner, qui est la zone à peu près des 1830. Si on réintègre vraiment et qu'on se positionne en dessous, ça va être très mauvais. Par contre, si on reste au-dessus de cette zone, potentiellement on peut aller chercher des hauts de plus en plus haut à la même manière que le scénario sur le Bitcoin que j'ai défini. Et puis là, c'est pareil, hein, les targets, on les a immédiatement. Tac, tac. La troisième, elle est ici. Et ça nous ferait voilà, la première à 1890, la deuxième à 1930 et la troisième à 2020. Donc bon voilà, mais là, le truc important, il faut absolument pas qu'on arrive à se maintenir en dessous des 1830, il faut vraiment rester au-dessus. Donc ça, c'est le scénario pour l'Ethereum. Alors ensuite, quelque chose de très intéressant également, c'est que pourquoi est-ce qu'on peut penser à un petit rallye haussier ? C'est que quand on va regarder un petit peu à la macro, quand on va regarder ce qui se passe du côté du dollar, c'est que, bon, visiblement,
on a l'air d'avoir un petit peu une part de momentum sur le mouvement baissier qu'on était en train de dessiner. Ça, c'est très très bon pour le marché crypto. Et donc ça voudrait dire que, on a pris la liquidité qui est à ce niveau-là, tac, je vous la dessine, et là, une fois qu'on a fait ça, on dessinerait un mouvement baissier. Donc alors, ça n'empêche pas d'avoir un petit mouvement correctif, hein, sur le dollar, hein, si on se met en 1 heure par exemple. Voilà, quand on prend Fibonacci, non, ça c'est pas Fibonacci, quand on prend Fibonacci, vous voyez en plus ici on a dessiné un double top. Voilà, donc on reviendrait dans la zone dans laquelle on est actuellement. C'est celle-là. Là, vous voyez, en plus, on a une belle mèche de liquidation, hein. Généralement, ce genre de choses, c'est relativement bearish. Et puis, ce qu'on ferait avec ça, c'est que, tac, on repartirait à la baisse pour faire des bas de plus en plus bas. Bon, ça, c'est à mettre en relation avec quoi? Avec ce qu'on a sur le Nasdaq. Parce que ce qu'on a sur le Nasdaq, c'est que, bon, en fait, on a l'air, sur le Nasdaq, d'accepter le fait de rester au-dessus de cette résistance. Regardez, je vais vous la mettre ici. On a l'air d'accepter la résistance et on a l'air de continuer à faire des hauts de plus en plus hauts. Alors, on est peut-être en perte de momentum, mais on est toujours au-dessus de ce niveau clé, et tant qu'on reste au-dessus de ce niveau clé, ça a l'air d'être un feu vert à de l'indice pour le marché des cryptos. Donc à voir, à surveiller. Maintenant, concernant les altcoins qui sont intéressantes. Alors, avec le petit pump d'hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a quand même quelques-unes qui nous ont fait des mouvements explosifs. On a vu tout à l'heure sur la crypto bubble map, par exemple le Kava, voilà. Le Kava, il nous a fait combien? Il nous a fait un plus 38% en pleine détente. On a le Tomo, on a des choses comme ça qui ont déjà explosé. Toujours est-il qu'il y en a quand même pas mal qui sont maintenant dans des configurations extrêmement intéressantes. Notamment, vous pouvez voir, hein, des choses comme le masque. C'est typiquement ce qu'on cherche, hein. Prise de liquidité, tac, et on commence à dessiner des figures haussières, hein. Là, tac, tac, prise de liquidité. On peut penser un petit mouvement correctif, on se positionne et puis on va chercher des targets un petit peu plus hautes, hein. Vous voyez, là, on peut les récupérer, celle qui est là. On peut penser à celle-ci, si on prend un petit peu de hauteur. Voilà, c'est retourner dans ces zones-là, c'est pas exclu, hein. Voire même, là, vous voyez, on a beaucoup de liquidités qui sont dessinées ici. Si on arrive à remonter jusque là, ça nous ferait un mouvement en 4 heures, voire en daily. Voilà, sur une belle explosion, potentiellement sur le masque à du 36% en target raisonnable, hein. On est sur du 4 heures, hein. Donc bon, quand on regarde, on a pas mal d'alt, hein. Donc là, à la JX, on va se remettre sur... vous voyez, à la JX, ça c'est pareil. Petite mèche vers le bas pour aller récupérer la liquidité, et puis là on commence à dessiner des choses qui potentiellement peuvent nous emmener beaucoup plus haut. Donc on a le masque, on a la JX. Là sur le hinge, on est en train de redessiner une accumulation également. Le high, le high, il rentre dans la catégorie des ailes qui nous ont déjà fait un pump. À l'Ulina aussi. Coco, le Coco, vous voyez, le Coco par exemple, on peut très bien aller venir récupérer toute cette zone-là. Donc là, il nous fait un petit mouvement correctif. On pourrait très bien imaginer que on revienne dans la zone là, tac, et puis voilà, tac, on doit dessiner un petit W, et puis on revient ici. Ça nous ferait quoi? Ça nous ferait un petit 11% à aller prendre en pleine détente. Voilà, tout ça, c'est pas des scénarios qui sont exclus. Donc, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous dis à demain. Bonne journée à vous.